Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur la systématisation du muscle fléchisseur commun superficiel des doigts. Alors pourquoi faire une vidéo sur la systématisation du muscle fléchisseur commun superficiel? Cela va répondre à deux problématiques. La première est celle de la rupture du fléchisseur superficiel des doigts. Vous avez un patient qui présente une plaie au niveau du doigt, vous allez pouvoir effectuer des mouvements de votre doigt et vous allez rechercher si ces mouvements de votre doigt provoquent des mouvements musculaires, donc en amont de la rupture. Ce sont les signes indirects. Avoir une bonne connaissance de la systématisation du muscle fléchisseur commun superficiel permettra de faciliter la recherche de ces signes indirects. La deuxième situation sera dans le cadre des injections de toxines botuliques pour les dystonies type crampe de l'écrivain ou la spasticité en général. On va maintenant explorer en échographie le fléchisseur superficiel des doigts ou flexor digitorum superficialis en nomenclature internationale. On va placer la sonde ici juste en dessous du pli du coude et le muscle se situera sous le fléchisseur radial du carpe et sous le muscle long palmaire. Voici votre muscle long palmaire, le fléchisseur radial du carpe et la visualisation de votre fléchisseur superficiel des doigts. Le nerf médian va séparer le fléchisseur superficiel des doigts du fléchisseur profond. On remet la vidéo. Fléchisseur superficiel, long palmaire, fléchisseur radial du carpe, tout votre fléchisseur superficiel, fléchisseur profond, long fléchisseur du pouce et nerf médian. Voici maintenant schématisé au milieu de l'avant-bras votre fléchisseur superficiel des doigts. Il se situe ici, donc vraiment on est en sous-cutané, sous le fléchisseur radial du carpe, au-dessus du long fléchisseur du pouce, le nerf médian qui sépare les deux structures, le fléchisseur profond des doigts, et ici vous retrouvez le nerf interosseux antérieur qui est une branche du nerf médian destinée au long fléchisseur du pouce, au carré pronateur et au fléchisseur profond. Concernant la systématisation, au milieu du muscle, on aura le segment musculaire commandant l'index. Sur le bord radial, donc situé au contact du fléchisseur radial du carpe, nous aurons la systématisation pour le troisième doigt. L'annulaire, quant à lui, sera très superficiel et un petit peu latéral, tandis que le cinquième doigt, lui, sera sur le bord ulnaire du muscle. On va maintenant montrer une vidéo de la systématisation. Regardez le placement de la sonde située au milieu de l'avant-bras. Vous avez ici votre artère radiale et ici votre fléchisseur radial du carpe. Nous sommes donc sous le bord radial avec le radius ici. Donc nous aurons la partie du muscle destinée au troisième rayon, troisième doigt. Ensuite, on va se mettre au milieu du muscle, à côté du nerf médian. La partie médiane du muscle correspond à la commande de l'index. Regardez le placement de la sonde, on se décale vers l'ulna, on est un peu au milieu du muscle main superficiel et on commande le quatrième rayon. Le cinquième rayon, lui, se situe vraiment sur la partie ulnaire de votre muscle, au-dessus de l'artère ulnaire. En anatomie, voici votre fléchisseur ulnaire du carpe avec son arcade, l'arcade du fléchisseur. Vous voyez qu'on a une insertion sur l'ulna, une insertion sur l'humérus et une insertion sur le radius, créant cette arcade du fléchisseur. Le muscle a des contacts étroits avec le fléchisseur radial du carpe. On va maintenant analyser cet article de 2023 qui voit d'un œil nouveau le muscle fléchisseur commun profond des doigts. Et c'est un article très intéressant de Souleymane Ergoun
va déposer la théorie du chiasma antébrachial. Le chiasma antébrachial va correspondre au croisement entre la portion musculaire commandant le troisième rayon et la portion musculaire commandant le deuxième rayon. Ce croisement qui va se situer 3 à 4 cm en amont du canal carpien. On va s'intéresser maintenant aux coupes de dissection anatomique. On visualise ici notre muscle qui commande le fléchisseur commun superficiel du deuxième rayon et qui est un muscle qui se situe en deux parties avec deux portions musculaires séparées par un tendon intermédiaire. Donc on a une première portion musculaire, un tendon intermédiaire, une deuxième portion musculaire. On va maintenant déplacer le muscle, la portion musculaire destinée au troisième rayon et la portion musculaire destinée au quatrième rayon. On va les récliner vers le bord radial et vers le bord ulnaire pour mieux visualiser ce fléchisseur de l'index. Voici la visualisation du fléchisseur de l'index avec le tendon intermédiaire, la partie proximale musculaire qui est toute petite et ici votre partie distale musculaire. Donc le fléchisseur de l'index est divisé en deux portions musculaires. Vous avez pu remarquer que le fléchisseur de l'index se situe sur la partie médiane du muscle, au milieu, alors que le troisième rayon se situe sur le bord radial. Et c'est ce qui va instaurer cette notion de chiasma antébrachial, puisque le troisième rayon va croiser l'index pour se retrouver sur le troisième doigt, alors qu'il partait du bord radial. Voici la notion de chiasma antébrachial, avec ici votre muscle destiné au troisième rayon, et vous voyez bien ici qu'il va croiser la partie musculaire destinée au deuxième rayon, à l'index. Ce croisement va s'appeler le chiasma antébrachial. Pour vous schématiser, voici votre troisième rayon et votre deuxième rayon qui va croiser le muscle à destiné au troisième rayon pour ensuite aller commander votre troisième rayon. Donc ce croisement-là que vous retrouvez ici sur cette coupe de dissection se situe 3 à 4 cm au-dessus du canal carpien. Voici en reconstruction cette notion du chiasme antébrachial. En coupe horizontale, vous voyez que le deuxième rayon se situe normalement sur l'index, bien sûr. Le troisième rayon un peu plus en externe, alors qu'au bras, c'est l'inverse. Vous avez sur le bord radial le troisième rayon et au niveau, l'index se situe sur la portion médiane du muscle. Concernant votre fléchisseur du sein, il est sur le bord ulnaire, comme je vous l'avais dit précédemment. Ce muscle naît à l'extrémité distale du tendon intermédiaire de l'index, mais sur le bord ulnaire. Sur cet article, vous avez quelques coupes d'échographie. Par contre, j'ai été étonné de voir le bord radial à droite et le bord ulnaire à gauche. Alors, il s'agit peut-être d'un bras gauche, ce n'est pas précisé sur l'article, mais il va falloir vous faire une gymnastique intellectuelle pour essayer de comprendre ces images. Ici, vous avez le fléchisseur radial du carpe, le bord radial est à droite, le muscle palmaris longus, votre portion musculaire destinée au troisième rayon. Ici, votre portion musculaire destinée au deuxième rayon avec le croisement qui montre donc cette notion de chiasma antébrachial. Avant enfin d'arriver au doigt et on retrouve les quatre digitations correspondant à chaque doigt. Je vous ai fait en vidéo le chiasma antébrachial. Attention, nous sommes maintenant sur un bras droit. Visualisation de l'artère radiale, du fléchisseur radial du carpe, de la partie musculaire concernant le troisième rayon. Ici, nous sommes à la portion médiane de votre muscle qui va donc commander l'index. Voilà, je bouge mon index, portion médiane du doigt, le 3 et le croisement du 3 avec l'index correspondant à la notion de chiasma antébrachial.
Nous sommes au carré pronateur, donc cela correspond bien 3 à 4 cm au-dessus du canal carpien. Troisième rayon sous le fléchisseur radial du carpe. Deuxième rayon, partie médiane de votre avant-bras. Donc, quand vous allez avoir une suspicion de rupture de l'index, vous allez faire des mouvements de l'index, vous allez poser votre sonde d'échographie au niveau de l'avant-bras et vous allez regarder si cette portion musculaire bouge. Si cette portion musculaire bouge, vous n'avez pas de rupture du tendon fléchisseur commun superficiel de l'index. Si cette portion musculaire ne bouge pas, vous aurez donc une rupture de votre tendon, donc une solution de continuité empêchant la visualisation des mouvements musculaires. Autre vidéo, au chiasma antébrachial, deuxième rayon, troisième rayon, le croisement entre les deux, le 3 qui va donc devenir, enfin croiser, pardon, avec l'index. On reprend maintenant la systématisation. Le 3 se situe sous le fléchisseur radial du carpe, l'index se situe sur la partie médiane musculaire un peu plus profonde, juste au-dessus du fléchisseur commun profond. Le 4 se situe sur la partie superficielle musculaire, plus ou moins médiane, tandis que le 5, lui, est sur le bord ulnaire du muscle, puisque vous repérez ici l'artère ulnaire. En conclusion, cette systématisation va vous permettre de rechercher des signes indirects de rupture. Quand vous avez quelqu'un qui vient avec une blessure des doigts, avant de vous lancer sur une exploration de la plaie de la main, allez-y, faites d'abord vos signes de recherche indirects pour visualiser les mouvements musculaires et permettre d'avoir un signe indirect de solution de continuité. Et c'est ensuite que vous allez rechercher les signes directs de rupture pour localiser la rupture, mesurer la solution de continuité afin d'aider le chirurgien. Enfin, cette coupe vous permet également de repérer la présence d'un long palmaire que vous signalerez au chirurgien pour une éventuelle reconstruction tendineuse.